Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 13e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je viens me jeter à tes pieds, à genoux, et je te demande pardon pour tout ce que je suis, pour toutes mes misères, pour toutes mes faiblesses. Je te demande de venir vraiment me laver de mes fautes, de sanctifier tous mes péchés, de les plonger dans l'océan de ta lumière et de ta miséricorde. Vraiment de me remplir de ta présence, de ton amour, de ta paix, de ta joie. De venir m'irradier, vraiment que je puisse irradier de toi et te ramener des âmes, Seigneur, que je puisse te servir chacune des secondes de ma vie. Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être de l'argile entre tes mains, toi mon divin potier. Fais de ma vie ce qui te plaira. Je n'ai pas peur, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes tellement fort, mais vraiment un amour, je crois que c'est inimaginable cet amour. Et que tu veux le meilleur pour mon âme, que tu veux sauver mon âme, que tu veux me rendre sainte, que tu veux vraiment me serrer dans tes bras au moment de ma mort. Tu veux que je fasse partie des personnes qui seront à ta table, au banquet, aux noces dans le ciel. Tu veux vraiment que je jouisse de toutes les joies du paradis, ici sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc Jésus, je te fais confiance. Et ce que tu veux pour moi, je sais que tu le veux pour chacun de nous. Et donc je vous invite tous à faire confiance, vraiment à vous abandonner à la volonté de Jésus. Il veut le meilleur pour nous, donc vraiment, qu'avons-nous à craindre? S'il est à nos côtés, eh bien, qui sera contre nous? Vraiment, je vous invite à vous abandonner. Ok, au début, on peut se dire, oh, est-ce qu'on n'irait pas un peu dans des chemins où on n'aurait pas envie d'aller? Est-ce qu'on ne va pas souffrir plus? Eh bien, peu importe. Vraiment, ce qui est important, c'est de faire plaisir à Jésus et c'est de le consoler, de lui offrir nos vies pour réparer, pour tous ceux qui l'offensent. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, au moment de notre mort, arriver dignement et lui présenter une vie vraiment consacrée, vraiment une vie où chaque seconde, on lui aura donné notre temps, notre amour, et on aura tout fait pour l'aimer. Vraiment que nous n'ayons pas de regrets au moment de notre mort, d'avoir vécu pour nous, pour notre volonté propre, pour notre ego, pour notre estime. Vraiment, Seigneur, je te demande cette grâce de plus d'abandon entre tes mains. Je te demande cette grâce pour moi et pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Et ce matin, je me plonge complètement en toi. Je me plonge dans ta lumière, je me plonge dans ta divine volonté. Et je te supplie de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens Jésus, viens, je te donne toutes mes paroles, tout ce qui va sortir de ma bouche, mes prières, mes louanges. Je veux que ce soit toi-même qui fasse tout pour que tu te glorifies par ma vie, Seigneur. Que mes prières deviennent éternelles et divines. Viens regarder à travers chacun de mes regards. Jésus, je ne veux voir que toi autour de moi. Je ne veux voir que ton amour. Je ne veux sentir ta présence, que ta présence dans tous mes frères et sœurs. Je veux m'émerveiller de la beauté de ta création, Seigneur. Je veux pouvoir te remercier à chaque instant. Viens, s'il te plaît, Jésus, dans mon ouïe. Je ne veux entendre que ta voix. Jésus, viens dans chacune de mes pensées. Je ne veux penser qu'à toi. Viens dans toutes mes actions, Jésus. Je te donne mes mains. Fais ce que tu veux de mes actions. Glorifie-toi à travers tout ce que je vais faire aujourd'hui. Viens, Jésus, mets tes pas dans mes pas. Jésus, je veux t'emmener partout avec moi. Je veux que ce soit tes pas. Je veux que ce soit toi qui marches en moi, Jésus, et que tu m'emmènes là où tu veux. Je veux ne marcher que vers toi, Jésus. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens faire battre mon cœur, Jésus. Viens vraiment, je veux que nos deux cœurs soient à l'unisson. Je veux que nos battements de cœur ne battent que pour aimer. Je veux devenir pur amour, Jésus.
viens vraiment infuser en moi tout ton amour. Et ce que je te demande, Jésus, je le demande pour tous les hommes, de toutes les générations, du premier au dernier. Nous avons tous soif de toi. Parfois, nous ne le savons pas. Parfois, nous pensons que nous allons trouver des satisfactions dans le monde et nous préférons s'éloigner de toi. Nous préférons nous éloigner de toi. Eh bien, Seigneur, cette soif de remplir ce vide, eh bien, même si nous ne le savons pas, c'est une soif de toi, Seigneur. C'est une soif de ta présence. C'est une soif de combler ce vide, Seigneur. Et il n'y a que toi qui pourras le combler. Eh bien, donne-nous cette grâce de nous rendre compte qu'il n'y a que toi qui pourra nous remplir complètement de ta joie profonde, de ton amour, de ta paix, Seigneur. Tu es la source de tout. Aide-nous à revenir à toi à chaque instant de nos vies. Revenir à toi pour mieux t'aimer, Seigneur. Et ce moment donc que je prends ce matin, vraiment cette volonté de tout te donner, Seigneur, et de te laisser la première place, eh bien je prends ce moment au nom de tous, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui t'offensent, qui te blessent par peut-être faiblesse, ignorance, négligence. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de chacun de nous, prends pitié de nos péchés, prends pitié de nos âmes. Tu es miséricorde, tu es amour, j'ai confiance en toi. Et viens maintenant prier et méditer ce 13e jour, vraiment à travers chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons voir que le deuxième désir de Jésus, du cœur de Jésus, est vraiment l'honneur de sa maman, l'honneur de Marie. Il veut que tous les hommes aiment sa maman. Qui nous dira l'amour du cœur de Jésus pour sa divine maman? En tant que Dieu, il l'a aimée comme la plus pure, la plus parfaite des créatures. Il l'a préservée de tout péché et ornée de toutes les grâces, de toutes les vertus. Rappelez-vous que Marie, nous avons vu pendant tout le mois de mai les méditations avec Marie. Donc chaque jour du mois de mai, nous avons avancé avec Marie. Et nous avons vu que Marie, dès la seconde une de sa conception, eh bien, a été remplie de toutes les puissances, de grâce, de beauté, de bonté, d'amour, de sainteté. Elle a vraiment été purifiée en son germe. Elle a été vraiment, parce que la divine volonté le voulait ainsi, eh bien, elle a été nettoyée. Vraiment, elle a été immaculée dès sa conception. Et donc, je ne vais pas vous redire tous les passages, parce que voilà, je n'ai pas eu le temps de tous les retrouver. Mais vraiment, j'ai rapidement regardé avant de commencer cette vidéo. Et voilà, Marie dit le 5e jour des méditations. Eh bien, c'est la divine volonté qui fut la cause première de ma conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté, de ma maternité. C'est vraiment la divine volonté qui a voulu que Marie soit ce trésor de pureté. Et c'est grâce à la divine volonté que Marie a pu vraiment être remplie de toute cette sainteté, de toute cette pureté, de toute cette bonté, de toute cette chasteté. Vraiment, c'est grâce à la divine volonté. Je dois tout à la divine volonté, je dois tout au fiat. Je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore ne sont rien d'autre que les effets de la divine volonté, qui me dominait, régnait et agissait en moi. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux, au point d'étonner le ciel et la terre. Voyez Marie qui vivait constamment, depuis la seconde une de sa conception, dans la divine volonté. Elle n'a jamais, jamais émis un acte dans sa volonté propre. Jamais. C'était un hommage continu d'amour et de sacrifice. Et vraiment, la vie de Marie peut paraître, voilà, si on regarde ça de manière un peu extérieure, eh bien, voilà, une petite vie toute simple, un peu cachée. Mais elle dit que, voilà, redonner chacune des secondes sa volonté, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, eh bien, c'est le plus grand martyr qui soit. Et elle nous invite vraiment, dans ce chemin de la sanctification, à donner à chacune de nos actions, eh bien, notre volonté propre,
à appeler Jésus dans chacune de nos actions, vraiment pour tout diviniser. Et pour nous aussi, être vraiment remplis de ces torrents de grâce, de beauté, de puissance, de sainteté. Et vraiment, Dieu a pu réconcilier par ce sacrifice de Marie, vraiment d'être dans cette divine volonté constamment, eh bien, a pu réconcilier le genre humain pour lui accorder sa clémence et sa miséricorde. Marie, vraiment, a été la co-rédemptrice. Déjà, depuis son germe, elle a été purifiée, et puis elle a accepté. Elle a accepté, donc le seul acte de volonté propre qu'elle ait donné, c'était pour donner son oui. Et au moment où elle a donné son oui, eh bien, vraiment, elle est devenue la mère du genre humain, la mère de chacun de nous. Et nous pouvons voir dans le tome 12, voilà, c'est Jésus qui parle le 10 janvier 1921, et il dit « J'ai demandé un premier fiat dans ma volonté à ma maman. Oh, la puissance de ce fiat dans ma volonté ! Aussitôt que le fiat de ma maman rencontra le fiat divin, ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda, puis sans aucune intervention humaine, elle conçut mon humanité. C'est seulement dans mon fiat qu'elle a pu concevoir mon humanité. Mon fiat, donc la divine volonté, lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité. Et c'est ainsi que l'immense, l'éternel et l'infini put être conçu en elle. C'est comme ça qu'elle a pu vraiment devenir la mère de Dieu. C'est cet abandon complet dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception. Et au moment où elle a donné son oui, vraiment c'est la seule fois où elle a pris un acte de sa volonté propre, mais vraiment pour répondre au plan de Dieu, eh bien à ce moment-là, eh bien elle a pu devenir la mère de toute l'humanité. Et l'infinité, l'immensité, la fécondité, toute la divinité de Dieu a pu vraiment s'installer en elle. L'éternel et l'infini ont pu être conçus en elle. Et alors, ici, Jésus nous dit « J'ai enrichi ma maman de toutes les grâces et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et tout le reste. La totalité de l'Éternel se déversa en elle par torrent. » Vous voyez que Marie, vraiment, a vraiment cette place toute spéciale de co-rédemptrice. Et Jésus le dit à beaucoup d'endroits dans les livres du ciel, que Marie et lui ne forment qu'un seul maillon dans la divine volonté. Vraiment que la volonté du Père vraiment coule à travers Jésus et coule à travers Marie de la même manière que Marie a reçu par grâce ce que Jésus est par nature, et que que Marie, en étant immergée dans la divine volonté, a pu vivre tout, depuis vraiment l'incarnation de Jésus dans son ventre jusqu'à son ascension dans le ciel, eh bien, a pu tout vivre en union avec son Fils, en union complète. Elle a pu ressentir dans son cœur, dans son corps, toutes les douleurs de Jésus, toutes les petites morts que Jésus vivait continuellement pour racheter tous nos péchés, toutes les joies, mais aussi toutes les souffrances lors des 24 heures de la Passion, même si elle n'était pas là physiquement, elle les a ressenties dans son cœur. Elle était là au moment de la résurrection, elle était là au moment où Jésus a été libéré, les âmes des limbes, elle était là au moment de l'ascension de Jésus, lorsqu'elle est vraiment montée avec lui, vraiment tout son être spirituel était avec Jésus, parce que la fête n'aurait pas pu être complète si Marie n'était pas là. Donc Marie a vraiment été la co-rédemptrice. Sans Marie, il n'y aurait pas eu vraiment le fiat de la rédemption. Et vraiment, Jésus nous montre l'immense amour qu'il a pour sa maman, et il nous invite à aimer Marie de son propre amour. Vraiment, il aime tellement sa maman qu'il ne peut rien lui refuser. En tant qu'homme, Jésus l'a aimé comme c'est aimer l'enfant le plus respectueux, le plus docile, le plus soumis, le plus affectueux. Quelle faveur, quelle sainteté le cœur du Fils ne dut-il pas communiquer au cœur de la maman? Pendant les 9 mois qu'il reposa dans son sein virginal, comme dans un berceau,
et pendant les 30 années de vie intime qu'il passa avec elle à Nazareth. Il est vraiment resté jusqu'à ses 30 ans avec Marie physiquement à Nazareth. Et puis après, évidemment, on le sait que Marie était tout le temps avec lui, vraiment dans la divine volonté, elle l'accompagnait partout. Elle était là lors de chacune des guérisons, de toutes les prédications, les prêches, les enseignements de Jésus. Elle était là parce que Marie vivait tout avec Jésus. Dans le cours de sa vie, ce fut souvent à la prière de sa maman que Jésus opérait ses miracles, comme à Cana. Vous vous rappelez, lors des noces de Cana, eh bien, Marie a été vraiment la première initiatrice du tout premier miracle. C'est vraiment grâce à Marie qu'il y a pu avoir ce miracle à Cana. Et donc vraiment j'ai trouvé ce passage donc, de nouveau dans les méditations avec Marie. Et donc Marie dit ceci: mon fils me faisait en même temps l'honneur le plus grand, puisqu'il faisait de moi la reine des miracles. Aussi a-t-il voulu que je lui sois unie en accomplissant son premier miracle, à ma prière. Donc c'est à la demande de Marie que Jésus vraiment s'est laissé toucher et a vraiment réalisé ce miracle. Il m'aimait trop, il m'aimait tellement qu'il a voulu me donner la première place de reine, jusque dans les miracles. Ainsi Jésus voulait-il vous dire, il voulait nous dire à chacun de nous, non pas en parole, mais en laissant parler les faits d'eux-mêmes. Si vous voulez des grâces, si vous voulez des miracles, si vous voulez vraiment quelque chose qui change dans votre vie, allez trouver ma maman. Je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle me demandera. Donc vraiment, c'était quelque chose qui était voulu par la Trinité, que le premier miracle soit opéré à la demande de Marie. Il aurait pu le faire, voilà, comme ça. Il aurait pu vraiment... pourquoi passer par Marie? Parce qu'il a vraiment voulu montrer que Marie est la reine des miracles. Marie est aussi la reine des douleurs, il nous le montre à un autre moment. Donc vraiment Marie peut comprendre nos souffrances et peut aller demander, intercéder pour nous, plaider pour nous, et Jésus ne lui refusera jamais rien. Donc n'hésitons pas vraiment à confier nos intentions dans les mains de Marie, parce qu'elle-même viendra les déposer dans le cœur de Jésus, et il va se passer quelque chose. Je vous le promets, Jésus écoute toutes nos prières. Et vraiment, Jésus se laisse toucher quand sa maman vient supplier pour nos causes. Et vraiment, peut-être que voilà, les choses ne vont pas se réaliser comme nous l'attendrons, mais nous devons faire confiance. Jésus veut le meilleur pour chacun de nous. Et vraiment, si nous lui confions nos prières, eh bien, quelque chose va se passer dans notre vie. Notre cœur va s'ouvrir, voilà, peut-être que nous allons avoir plus de compassion, peut-être que nous allons accepter mieux nos souffrances, peut-être que, voilà, nous allons nous ouvrir aux autres, nous allons en tout cas recevoir des grâces. Il ne peut pas rester insensible à nos prières. Il y répond toujours dans 100% des cas. Alors il agit selon la volonté du Père sur nos vies. Et peut-être que nos demandes ne sont pas conformes à la volonté du Père pour nos vies. Et c'est pour ça que parfois nous ne voyons pas de résolution à nos problèmes. Mais soyons sûrs que si nous demandons et que nous nous abandonnons, voilà Jésus, je te remets cette intention, mais que ta volonté soit faite, eh bien le meilleur s'opérera dans nos vies, selon la volonté de Jésus, selon la volonté du Père. Vraiment, c'est important de nous abandonner à la volonté. Parce que, voilà, nous devons vraiment faire confiance. Nous voulons que nos âmes soient sauvées. Eh bien, faisons-lui confiance. Et remettons nos intentions dans les mains de Marie, pour qu'elle plaide en notre faveur. Au ciel, il veut que sa maman soit la dispensatrice de ses trésors, le canal par lequel ses grâces descendent sur la terre. Il se plaît à exaucer les prières qu'on lui adresse et à confirmer par des prodiges la confiance que ses serviteurs lui témoignent. Voilà, vraiment il nous appelle à la confiance. Il veut que son Église ait pour Marie le respect le plus profond, l'amour le plus tendre, la confiance la plus entière. Il aime avoir son nom toujours uni au sien. Vraiment, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que quand on prie sa maman. C'est pour ça que vraiment, il accorde tellement de grâce
lors de la récitation des chapelets. Vraiment qu'il sanctifie les âmes par la récitation du rosaire. Parce que ce sont des moments où on médite sur la vie de Jésus, mais où on offre vraiment des prières et des supplications à Marie, où on lui offre des roses venues direct du paradis. Il aime donc avoir vraiment son nom toujours uni au nom de sa maman. Et lorsque qu'une église, un temple s'élève à sa gloire, il faut, pour que ce temple lui plaise, que ses voûtes abritent l'humble autel de Marie. Enfin, il veut que partout où l'on adore le Fils, eh bien la mère soit aussi honorée. Âme chrétienne, si nous voulons plaire à Jésus, aimons et respectons notre maman. Aimons-la comme des enfants bien nés, des enfants dignes, des enfants qui aiment leur mère. Elle a pour nous une tendresse et un dévouement immense. Elle agit à chacune des secondes de notre existence. Elle est à côté de nous. Vous imaginez pas le nombre d'apparitions. Nous n'avons connaissance évidemment que de celles qui ont été reconnues par l'Église. Mais moi déjà, dans mon entourage, j'ai déjà rencontré 3 personnes. 3 personnes dans ma petite vie ici. Voilà, 3 personnes qui ont eu des visions que ce soit en songe ou vraiment réellement, qui ont vu et parlé réellement à Marie. Voilà, ils ont parlé à Marie réellement. Mais c'est fou. Et on arrive encore à parfois penser que voilà, tout ça, Marie, Jésus, c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas, on ne les voit pas, donc comment être sûr, il vaut mieux vivre ici de notre volonté propre, parce que comme ça, voilà, on n'aura pas perdu notre vie et notre temps s'il n'y avait rien après. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose après. La vie éternelle nous attend. Et bien sûr que Jésus est la voie. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et Marie nous prend par la main pour nous ramener sur ce chemin. Marie est la porte d'entrée du ciel. Marie est bien présente. Elle apparaît partout. Elle veut nous mettre en garde partout. Vraiment, j'ai dans le cœur depuis quelques jours vraiment de faire des vidéos sur les apparitions mariales. Parce que moi, ça me bouleverse tellement et je me dis, mais comment est-ce possible que le monde reste encore tellement fermé aux choses du ciel, qu'il n'y ait pas plus de conversion, plus d'amour pour notre Seigneur qui donne tout. Quand Jésus vraiment se montre comme ça crucifié, agonisant sur la croix, qu'il arrive et qui dit « je souffre tellement », qui se montre en pleurs, que Marie pleure des larmes de sang. Vous imaginez notre maman qui pleure des larmes de sang pour notre salut, pour notre conversion. Moi, à chaque fois, ça me bouleverse et je me dis, mais comment tant de personnes restent insensibles à tout cet amour, en fait. Donc vraiment, prions pour que le cœur de tous les hommes puisse s'ouvrir vraiment à tout cet amour et à toutes ces merveilles, à toutes ces grâces qui veulent être données, vraiment, et qui souvent ne peuvent pas être données parce que les cœurs sont trop fermés. Son cœur, le cœur de Marie, comme celui de Jésus, est un abîme d'amour et de miséricorde. Marie, vraiment, parfois, est représentée dans des révélations avec un cœur lacéré, avec des glaives. Vraiment, des icônes qui saignent. Vraiment, notre maman souffre. Elle souffre que tant d'enfants tournent le dos à son fils, qui, si on tourne le dos à Jésus, eh bien, il est mort pour rien. Il a fait tout ça pour rien. Et à ce moment-là, on donne plus de poids à Satan. Vous voyez, toutes les fois où nous ne voulons pas, ou par péché de confort, on se dit, oh, plutôt qu'aller prier, je vais aller regarder un peu la télé, etc. Ce sont tous des moments qu'on donne, eh bien, sont des tributs à Satan. On donne plus de place à Satan, plus de place aux mauvaises choses qu'on va regarder. On remplit notre âme des mauvaises choses du monde. Eh bien, choisissons ce matin de donner notre vie, de donner notre temps, de donner notre énergie pour aimer Jésus. Il le mérite. Regardez tout ce qu'il a souffert pour nous. Et vraiment, que son sang ne soit pas perdu en vain. Promettons-lui vraiment que chaque jour, nous allons prendre tout son sang
Et vraiment, dans sa divine volonté, nous allons aller déposer tout son amour, sa paix et son sang dans chacune des âmes de tous les hommes, passés, présents et futurs, que nous allons plonger toutes les âmes dans sa miséricorde, dans sa lumière, dans son amour, dans ses vertus. Ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire, nous pouvons et bien sûr le faire pour les âmes de tous les hommes, de toutes les générations, de toutes les personnes de nos familles. Nous pourrons vraiment plonger toutes ces âmes dans l'amour même de Jésus, que ces âmes se laissent toucher par les grâces. Et vraiment, nous pouvons mettre le sceau sur ces âmes de la divine volonté, vraiment qu'elles puissent être marquées et qu'elles puissent s'ouvrir à ce prodige des prodiges, à ce don, à ce cadeau que Jésus veut nous faire. Ne séparons jamais de notre dévotion le cœur de Marie de celui de Jésus. Vraiment, nous sommes invités à adorer le cœur immaculé de Marie. Lorsque nous adorons le cœur de Jésus, eh bien, unissons le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie. Honorons-le vraiment de toutes nos forces. Aimons ces deux cœurs de toutes les fusions de notre âme avec l'amour même de Jésus. Ils furent toujours étroitement unis. Ne les séparons pas dans notre affection. Adressons nos demandes à Dieu le Père par le cœur de Jésus. Supplions Jésus par le cœur de Marie. Nous obtiendrons tout du Père par le cœur du Fils, et tout du Fils par le cœur de Marie, par le cœur de la maman. Voyez, si nous remettons nos prières à Marie, eh bien, nous obtiendrons tout de Jésus, parce que Jésus ne peut rien refuser à Marie. Et de Jésus, eh bien, nous obtiendrons tout du Père. Donc vraiment, c'est important, les deux cœurs unis de Jésus et Marie, nous obtiendrons tout. Aimons à répéter ces touchantes invocations tout au long de la journée. Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, prie pour nous. Vraiment, nous pouvons tout au long de la journée. Et je vous propose, aujourd'hui, eh bien, en gage de votre amour, de vos remerciements, de votre gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans votre vie. Déjà rien que la vie, le fait de se réveiller, d'être là, d'avoir encore le souffle à chaque instant, de voir la beauté de la création autour de nous. Peut-être vous avez la chance d'être parent, et bien vous avez reçu cette chance de porter la vie. Et voilà, c'est un cadeau énorme. Ou si vous n'avez pas eu cette chance, vous êtes rempli de talent. Offrez vos talents pour le Seigneur. Il attend ça de vous. Il attend que... Il nous a comblé chacun. Chacun. Il n'y a pas une personne qui soit restée sans rien. On a tous reçu quelque chose. Et il attend que nous offrions nos talents, que nous offrions ce qu'il nous a donné. Eh bien, pour la gloire de Dieu. Il attend que nous rendions tout ce qu'il nous a donné, tout cet amour. Eh bien, que nous soyons dans cette réciprocité d'amour et que nous travaillions tous à notre mesure, à l'avènement du royaume de la divine volonté. Quel est votre talent? Prenez un petit moment aujourd'hui. Peut-être que vous dessinez très bien et que peut-être que vous pourriez dessiner, faire quelque chose pour le Seigneur, faire des petites illustrations, des petits livres pour les enfants, pour le Seigneur, pour expliquer la divine volonté. Peut-être que vous chantez bien. Eh bien, allez chanter pour le Seigneur. Peut-être que je ne sais pas, vous parlez bien, eh bien allez annoncer autour de vous la bonne nouvelle, allez toucher les cœurs. Et puis même si vous n'avez pas ce talent-là, demandez à l'Esprit Saint de venir parler à travers votre bouche. Peut-être que vous avez la compassion, aimez vos prochains avec l'amour même de Jésus et ramenez des âmes à Jésus par vos comportements de gentillesse et de bonté. Soyez généreux, donnez autour de vous, parlez de Jésus. Témoignez de ce qu'il a fait dans vos vies. C'est déjà une participation pour son royaume. Même si vous lui ramenez une âme, deux âmes, ce sera déjà magnifique, ce sera déjà votre participation. Nous sommes tous appelés à participer. Et nous pouvons vraiment le faire en prenant la main de Marie, en prenant la main de Jésus, en honorant leurs deux cœurs unis et en nous y consacrant. Je vous invite vraiment à vous y consacrer. Marie, nous te consacrons ce matin toutes nos vies. Vraiment, nous te remettons tout ce que nous sommes. Nous t'aimons, Marie, tu es notre maman et nous voulons te recouvrir de tout l'amour de Jésus. Et Jésus, tu le sais, nous nous consacrons à toi.
Nous t'adorons, Jésus, et nous te demandons vraiment des merveilles pour nos vies, vraiment des transformations, que nous puissions te servir, Jésus. Alors nous avons une histoire pour aujourd'hui. Eh bien, c'est une histoire en 1870, donc fin du 19e siècle. Au moment de partir pour l'armée, à l'époque de la guerre, un vertueux fils unique s'était placé sous l'égide de puissante du Sacré-Cœur, de Jésus et de Marie. Donc il s'était placé vraiment sous la puissance de la protection du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie. C'était un fils unique et voilà, il partait pour la guerre. Ses parents avaient aussi placé dans ce double refuge toute leur espérance pour la conservation d'un enfant si cher, qui devait être le soutien et l'appui de leur vieillesse. Vous imaginez des parents, leur enfant unique part pour la guerre, et voilà, ils ont placé toute leur espérance, et ils ont placé vraiment leur enfant dans le cœur sacré de Jésus, dans le cœur immaculé de Marie. Ils ont demandé vraiment que leur famille soit protégée dans ce refuge qu'est le cœur de Jésus et dans ce refuge qu'est le cœur de Marie. Comme toujours, cette confiance n'a pas été trompée. Vraiment, lorsque nous faisons confiance, nous sommes comblés de grâce. Ce jeune homme, capitaine dans l'armée de la Loire, a couru les plus grands dangers, s'est trouvé sous le feu de l'ennemi, a vu couler à flot le sang français, et il n'a pas reçu la moindre blessure. Jamais, il n'a jamais été blessé, pas la moindre égratignure. Il s'est dévoué nuit et jour à soigner un militaire atteint de la petite vérole. C'est une maladie très contagieuse. Il ne l'a pourtant pas contractée. En un mot, dans toutes les circonstances, le bon Jésus et sa divine maman ont veillé, avec la plus tendre sollicitude, sur le fervent chevalier, qui, au milieu des fatigues et des périls de la guerre, n'a pas manqué un seul jour de réciter son chapelet et de se consacrer aux deux cœurs unis. Voyez, malgré les tribulations, malgré les tristesses, malgré les horreurs de la guerre, eh bien, cette personne, ce monsieur, eh bien, a continué à prier. Il n'a pas manqué un jour son chapelet. Tous les jours, voilà, il se consacrait, il priait, il adorait le Sacré-Cœur de Jésus. Et il était protégé, vraiment, dans les situations les plus extrêmes, il a été protégé, alors qu'il a soigné, vraiment touché les plaies d'une personne qui avait la petite vérole, super contagieux, eh bien, il ne l'a pas attrapé, il a vraiment eu ce bouclier de protection que Jésus et que Marie nous offrent lorsque vraiment nous nous confions à leurs deux cœurs unis. Ils l'ont rendu sain et sauf à sa famille. Pour reconnaître ce bienfait, les parents du jeune homme ont fait placer dans une chapelle de la Vierge une plaque de marbre blanc portant en lettres d'or cette inscription: Merci, reconnaissance au saint cœur de Jésus et de Marie, qui ont conservé un fils chéri à sa famille pendant la guerre de 1870. En toutes circonstances, dans tous les dangers, eh bien, invoquons Jésus et Marie, réfugions-nous, nous aussi, dans leur cœur bien-aimé, et nous serons toujours en sûreté. Vraiment, pas la peine de... Voilà, vous voyez, dans les prophéties, on nous demande de déjà préparer des refuges. Les meilleurs refuges sont vraiment le meilleur refuge, et vraiment dans le cœur sacré de Jésus, uni au cœur immaculé de Marie. Vraiment, prenons le pli tous les matins, voilà, de nous plonger dans la divine volonté de Jésus, de le laisser agir à travers nous, de lui offrir notre journée et de nous consacrer à son Sacré-Cœur, de nous réfugier, de venir nous y blottir. Et vraiment, ce cœur est uni, mais vraiment intimement uni au cœur immaculé de Marie. Voyez, moi, l'image que j'ai ici derrière moi, eh bien, je l'ai en énorme dans ma chambre. Je me suis dit, voilà, Jésus, tu veux occuper une place importante dans les familles, tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on reconnaisse ton Sacré-Cœur. Ben voilà, ça va prendre presque tout mon mur. Et vraiment, j'ai expliqué aux enfants, j'ai dit, quand vous avez des souffrances, quand vous avez des soucis, quand vous avez des peines, eh bien, venez vous agenouiller. Bon, j'ai mis le crucifix devant. Venez vous agenouiller devant Jésus qui a tout souffert, qui comprend mais infiniment vos souffrances. Et venez déposer, vraiment, imaginez que vous venez tout déposer. Vous voyez la grande plaie dans le cœur de Jésus, vraiment tout ce qu'il a accepté par amour pour nous, eh bien venez tout déposer, vraiment à genoux dans ce cœur, et il va trouver une solution pour vous. Faites-lui confiance. Et vraiment ça me touche parce que
vraiment j'ai pu déjà voir mes enfants à genoux tout seuls en train de venir prier devant le Sacré-Cœur de Jésus. Bien, je vous invite tous à le faire parce que voilà, ce que je donne comme conseil à mes enfants, ce que j'ai de plus précieux, eh bien, je vous le donne à vous aussi parce que vraiment Jésus a besoin de notre amour. Eh bien, nous pouvons terminer par la prière. Ô cœur de Jésus, fais que je sois l'enfant chéri digne de la très sainte Vierge Marie. Inspire-moi pour elle la plus tendre, la plus filiale confiance. Donne-moi la grâce de l'invoquer sans cesse. Fais que son nom béni, uni au tien, soit toujours sur mes lèvres. Et qu'ainsi, vivant ici-bas avec Jésus et Marie, j'aille un jour dans le ciel vous voir tous les deux. Voilà, je voudrais vraiment qu'au moment de ma mort, eh bien vous veniez tous les deux. C'est pas possible, eh bien juste Marie, c'est déjà super. Vraiment, c'est la demande que je vous adresse pour moi, pour tous ceux que j'aime et pour tous les hommes passés, présents et futurs. Vraiment, votre divine présence au moment de ma mort et vraiment de pouvoir directement venir dans le paradis. Je crois que voilà, moi je ne supporterais pas d'être au purgatoire, d'être loin de mon sauveur, loin de mon amour. Voilà, je souffrirais trop et je demande vraiment cette grâce tous les jours de ma vie de pouvoir aller directement au paradis, pas passer par le purgatoire. Et si je dois vraiment expier les nombreux péchés que je fais quotidiennement, et bien que je puisse les expier ici par voilà, ce qu'il me donnera de vivre. Voilà, et nous pouvons terminer par une prière de consécration, la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et nous pouvons la faire bien sûr au nom de tous, dans la divine volonté. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Je m'abandonne moi. Et ma prière, eh bien, qu'elle soit vraiment le haut-parleur de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Nous venons tous vraiment nous abandonner aujourd'hui à ta volonté, à ta divine volonté. Dans le souffle de l'Esprit Saint, purifie tous nos cœurs, Jésus, s'il te plaît. Purifie nos cœurs empreints de cette vilaine volonté propre de tous nos péchés. Viens vraiment expulser cela de nos cœurs. Viens vraiment tout nettoyer, Jésus. Embrase nos cœurs de ton amour et de ta charité. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, notre maman chérie, à qui tu ne peux rien refuser, nous venons, par son cœur immaculé, tous ensemble, tous les hommes, des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, ce matin, nous venons tous ensemble nous consacrer, vraiment, tout entier, à ton cœur, pour t'aimer et pour te servir, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons également faire la prière que faisait Padre Pio, le Père Padre Pio, eh bien, qu'il a fait chaque jour de sa vie. Et moi, ça m'embrase le cœur quand j'entends ça. Je me dis, waouh, ce saint qui vivait vraiment dans la divine volonté, parce que Padre Pio, eh bien, vivait dans la divine volonté. Il parlait de Louisa, vraiment, il conseillait vraiment de vivre et de laisser Jésus vivre à travers chacun de nous, à travers nos mouvements, nos pas, etc. Et donc moi, j'ai vraiment envie de connaître mieux ce saint, et donc j'ai vraiment beaucoup plus me plonger maintenant dans sa vie. Et déjà savoir que cette prière, il la récitait tous les jours, et bien moi, ça me donne déjà envie de la réciter moi aussi. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche et que je te demande la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs, de vivre dans ta divine volonté et de te plaire, Jésus, vraiment de bien embellir nos âmes, viens les nettoyer, viens les purifier, viens les laver, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. J'espère tout de vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et tu as rajouté aussi, tout ce que vous demanderez à ma maman, et qu'elle me demandera en votre nom, je vous l'accorderai. Eh bien Jésus, je viens vraiment demander à ton Père en ton nom, et te demander à toi, vraiment, par les mains immaculées de Marie, en passant par le cœur immaculé de Marie, eh bien la grâce pour tous les hommes, passés, présents et futurs, de la vie dans la divine volonté, d'une profonde, vraiment une profonde conversion, mais jusqu'aux fibres les plus intimes de notre être. Je ne veux pas, Jésus, vivre de manière inconstante dans ta divine volonté. Un jour je veux te plaire, un jour je fais tout pour toi, le lendemain je t'oublie complètement, ce sont les vacances, je t'oublie, je prie plus, je vais plus à la messe. Non Seigneur, je veux la constance, je veux que tu puisses t'établir en moi, je veux ta paix Seigneur, je veux te faire plaisir chaque jour de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. S'il te plaît Seigneur, donne-moi cette grâce et donne-la à chacun de nous. Que vraiment ton règne de la divine volonté puisse arriver ici sur la terre, et que tu puisses être glorifié, que tu puisses être le roi Jésus, le roi, et que tout le monde, à genoux, t'adore et t'aime Jésus. En tout cas, je le fais maintenant déjà au nom de tous, t'aimer au nom de tous, Seigneur, avec ton amour. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront. C'est une certitude. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, ce que je vous ai dit, mes paroles qui sont vie, mes paroles ne passeront jamais. Elles sont éternelles. Et c'est pour ça que quand nous prions dans la divine volonté de Jésus, ce moment que nous prenons là, par exemple, ce matin, c'est un moment qui va être éternel, qui est déjà inscrit dans le ciel. Vous voyez, ce moment ne s'arrêtera jamais, parce que c'est Jésus qui vient le faire en nous. Cet amour qu'on lui donne, ces prières qu'on lui donne, deviennent immortelles, ne s'arrêteront pas. Et donc Jésus peut trouver un soulagement à toutes les offenses qu'il reçoit. Une sorte de petite compensation. Vous voyez à chaque fois qu'il voit un blasphème, une offense, des sectes, des hérétiques, des infidèles, en même temps, il entend notre prière qui ne s'arrêtera jamais, nos actes d'amour, nos réparations au nom de tous, nos pardons au nom de tous. Donc vraiment, les paroles de Jésus, à travers notre bouche dans la divine volonté, ces paroles sont éternelles. Et Jésus, en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes paroles, je te demande la grâce pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, de la vie dans la divine volonté. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos paroles de vie, ton Eucharistie, ta présence Seigneur, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui Seigneur, vraiment tu nous demandes de pardonner. Donne-nous une effusion vraiment de ton pardon. Vraiment, je viens prendre ton pardon pour que nous puissions pardonner à ceux qui nous font souffrir ici-bas. Vraiment que nous puissions pardonner avec ton propre amour, Jésus. Et avec le pardon aussi de Marie, qui a réussi à pardonner à tes bourreaux, Jésus, et à accepter d'être leur maman, leur mère, de plaider en leur faveur, qui accepte continuellement de nous pardonner toutes les offenses que nous faisons à Jésus, et à plaider constamment, à intercéder constamment pour nous. Eh bien, ce pardon, je le prends, je le fais mien, et je viens le déposer dans tous les cœurs, dans ta divine volonté, Seigneur, pour que tous puissent pardonner à leur tour. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et j'ai oublié le Je te salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Sacré-Cœur de Jésus, vraiment toi qui n'est que miséricorde et amour, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Accorde-nous la grâce que nous te demandons de la vie dans la divine volonté, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman, et par l'intercession de Saint Joseph, notre guide, ton Père adoptif, le Père adoptif du Sacré-Cœur. Eh bien, par leur puissante intercession, nous te demandons vraiment cette grâce ce matin de la vie dans ta divine volonté. Maman Marie, nous venons vraiment te remercier pour tout et nous t'aimons. Nous t'honorons infiniment avec l'amour même et les hommages de Jésus et les bénédictions de Jésus. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons prié et médité aujourd'hui autour du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous richement bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté. Au revoir.